Alors, je suis très heureux de vous présenter le nouvel évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michael Duron. Alors, j'ai reçu le 16 mai une lettre du souverain pontife, du pape François, me disant qu'il avait accepté la démission que je lui avais présentée depuis quelque temps déjà. Et en même temps, qu'il nommait Monseigneur Jean-Michael Duron comme nouvel évêque de Port-Louis. Alors, personnellement, et avec le clergé qui était là, nous sommes très heureux de cette nomination. Je suis vraiment très heureux que ce soit Jean-Michael Duron qui ait été choisi. Je crois que ce choix est un bon choix parce que, vous allez voir, peut-être que vous ne connaissez pas beaucoup le père Duron encore, je ne sais pas. Mais c'est un homme de paix et un homme en paix. C'est un homme qui a le contact facile, fraternel, avec un bon sens de l'humour et aussi une qualité d'écoute qui fait beaucoup de bien. Il a fait ses études secondaires au Collège Saint-Joseph. Après ça, à HSC, il a été fait des études au MAI pour être professeur du primaire. Il a enseigné pendant 3 ans dans une école primaire. Et puis, il est parti pour le séminaire à Nantes, où il a étudié pendant 6 ans la théologie, la philosophie. Et puis, il est retourné ici. Il était vicaire à la cathédrale. Il a été responsable de la JOC, un mouvement de jeunes. Il a été responsable de la pastorale des jeunes plus largement. Et puis, surtout, il a été l'artisan, le concepteur et aussi celui qui a mis en pratique le grand projet catéchétique qu'on appelle Cléopas, qui a été lancé dans le diocèse en 2016. Et c'est lui qui a accompagné ce projet, qui a transformé beaucoup l'enseignement de la catéchèse dans les paroisses. En vous annonçant sa nomination, je crois que c'est bon de se rappeler que ce que le père Duron reçoit aujourd'hui, ce n'est pas seulement une nomination, c'est une vocation. C'est pas seulement un job, c'est un service pour la vie, servir la communauté catholique de l'île Maurice et servir le pays de l'île Maurice, comme ça a été la tradition depuis le cardinal Marger. Alors, encore une fois, je suis très heureux de cette nomination et je passe la parole à Monseigneur Duron pour qu'il dise lui-même quelques mots. Bon après-midi à vous tous. Donc d'abord, aujourd'hui, le 19 mai 2023, c'est une date symbolique pour nous. Aujourd'hui, ça fait 32 ans que le cardinal Maurice Piat a été ordonné évêque pour le diocèse de Port-Louis à Marie-Reine de la Paix par Monseigneur Morgéo. Alors nous voulons d'abord lui dire merci, toute notre gratitude pour cette mission qu'il a portée pendant 32 ans. 32 ans au service de l'Église à Maurice, mais au service de notre pays, au service de tous les Mauriciens. Donc, notre première gratitude va dans ce sens-là. Et tout à l'heure, là, en plaisantant, je disais un peu que lui, 32 ans après, à l'âge de 82 ans, il a tous ses cheveux. Que moi, mes cheveux tombent. Et que peut-être ça va tomber encore. Donc, vous comprenez, mais je vous dis, d'abord, notre gratitude, toute notre reconnaissance. Nous sommes heureux d'avoir eu un évêque qui lui-même m'a ordonné comme prêtre le 7 août 2005 et qui m'a soutenu, m'a fait confiance dans les différentes missions, responsabilités. Alors d'abord, lui dire merci pour cela. Ensuite, voilà, le pape François m'appelle à cette responsabilité de prendre la direction d'ici, du diocèse de Port-Louis. Mais c'est avec joie, tout en sachant que c'est une mission que j'apprendrai à devenir. Je ne suis pas né évêque. J'apprendrai à devenir évêque. J'apprendrai autant ici avec les frères prêtres,
avec chaque personne, mais aussi avec chaque Mauricien. Je crois que ce sont ces rencontres qui aident aussi. Alors d'abord, j'apprendrai beaucoup de chacun de vous pour pouvoir vivre cette mission ici. Voilà, merci à vous. Voilà. Vous voyez, Jean-Michel est précis, court. Alors, je vous demanderai aussi si vous avez des questions. Conseiller, vous pouvez déjà vous inviter déjà pour une ordination. La date a été fixée pour le dimanche 20 août à Marie-Reine de la Paix. Pourquoi bien? Il y a une explication spéciale? Non, pas vraiment, c'est pour un peu mettre en place, parce que c'est une grosse organisation qui demande de la préparation à la fois pratique, mais aussi celui qui devient évêque, il faut qu'il prenne du temps aussi tranquillement à se mettre, comme on dit, à comprendre ce qu'il aura à vivre. Et puis au niveau des calendriers du diocèse de Port-Louis qui est déjà en marche, il faut que nous arrivions à trouver la date. Alors cette date-là, pour nous, a été la date la plus opportune pour pouvoir vivre ça. Est-ce que vous vous attendiez à cette nouvelle vocation maintenant de votre carrière? Non, je ne m'attends pas à cela, parce que c'est pas moi qui, comme pour devenir prêtre, je n'ai pas choisi, c'est l'Église qui me choisit comme prêtre. Mais l'Église choisit aussi son évêque. Alors, ce n'est pas un choix de ma part, je crois, je disais cela avec mes frères prêtres. Je ne pense pas que mes parents ou ma mère auraient dit, venez voir Monseigneur Piat pour dire, s'il vous plaît, donnez à mon fils cette place à votre place. Je ne crois jamais que mes parents auraient fait ça. Mes parents sont décédés. Mais je crois pour nous, c'est plus un appel, une vocation, celui qui est appelé reçoit cela comme une grâce, mais aussi comme une responsabilité que l'Église lui confie. Ce sera un travail de continuité de vos prédécesseurs? Je crois dans l'Église, c'est ça qui est aussi notre force. C'est-à-dire que quand Monseigneur Piat a pris la responsabilité à la suite de Monseigneur Morgéo, il a continué dans la même veine avec ce qu'il est, lui, avec son originalité, sa personnalité, son charisme, ses dons. De même, moi aussi, il y a des choses que nous avons mises en place. Je crois qu'il nous a parlé du projet Cléopas et d'autres projets du diocèse de Port-Louis et notre manière de nous situer dans la société mauricienne. L'Église continuera aussi dans ce sens-là. Pardon? Dossier sur l'éducation. Sur l'éducation. Bien sûr, j'ai compris qu'il y a certains dossiers sur lesquels nous aurons à bien nous plancher, à bien comprendre, moi aussi, de tout cela. Mais ce qui est bien, disons, depuis quelques temps, Monseigneur aussi m'initie. Il y a quand même, quand nous travaillons, nous collaborons de près avec Monseigneur Piat. Je crois que c'est ça, c'est un homme aussi de dialogue qui initie, qui explique à nous prêtres les enjeux, par exemple, dans l'éducation, dans la société mauricienne. Il y a des choses que je commence à comprendre. Bien sûr, il y aura d'autres enjeux, défis que nous aurons à tenir ensemble. Mais ce n'est pas seul que nous aurons à le faire. Vous avez des volontés déjà, en termes de liste pour pouvoir bien équipé dans le job? Je ne sais pas si c'est un job, mais bien, d'abord, nous assurons la transition. Peut-être c'est cela qu'il faut comprendre, il y a des transitions à vivre. Alors je vais d'abord laisser à Monseigneur Piat d'expliquer comment nous allons faire cette transition qui dégageront aussi nos priorités. Alors, c'est à quoi Monseigneur Duron fait allusion, c'est que il faut savoir, vous allez avoir un papier qui va vous décrire ça dans les termes exacts. À partir du moment où le pape a accepté ma démission, je ne suis plus évêque de Port-Louis. À partir du moment où il nomme Monseigneur Jean-Michel Duron, c'est lui qui devient l'évêque qu'on appelle titulaire nommé. L'évêque titulaire nommé. Nommé veut dire pas encore ordonné évêque, n'a pas encore reçu la consécration. Alors, à partir de ce moment-là, le pape me demande d'administrer le diocèse jusqu'à son ordination, jusqu'à ce qu'il reçoive la consécration et le pouvoir qui va avec.
Ça veut dire jusqu'au 20 août, comme vous avez entendu, pendant 3 mois environ, je vais assurer cette continuité avec un conseil qu'on appelle, le terme technique, c'est un conseil de consulteurs qui a 6 ou 7 prêtres, dont bien sûr le Père Duron, et c'est ensemble que nous allons assurer cette transition jusqu'au 20 août. Et lors de la cérémonie de consécration à la Reine de la Paix, il y aura un rite, ça veut dire une action publique visible qui nous dira qu'on lui transmet la charge, que ce n'est plus moi qui suis en charge, c'est lui qui sera en charge. Il y aura des signes symboliques qui vont dire ça pendant la consécration à la Reine de la Paix. Et à partir du 21 août, moi j'aurai déjà disparu de Port-Louis, je vais lui laisser la place dans le petit appartement que j'occupe ici, et il sera là. Et c'est lui qui va être officiellement responsable. Donc il y a une transition, vous avez compris là. Et pour après cette cohérence, quel sera votre rôle? Est-ce que vous avez quelle mission? Je vous dis franchement, je n'ai pas eu le temps de penser à ça beaucoup. Il y a suffisamment de choses sur la table, de pain sur la planche, comme on dit. Je verrai ça après. Après le 20 août, on aura l'occasion de parler, j'ai besoin de souffler un petit peu, et puis on verra. Mais certainement, j'offrirai les services que je peux offrir à l'Église et au pays. Père Duron, vous avez été responsable de la jeunesse dans ce temps. Quel message vous avez aux jeunes dans votre communication? D'abord, je dirais, si je suis devenu aussi prêtre et évêque, c'est aussi toute cette, je crois souvent dire cette nomination, cette vocation naît aussi de la rencontre des personnes qui vous font, qui vous façonnent, qui vous aident à devenir ce que vous avez à devenir. D'abord, leur dire merci pour ces rencontres avec eux qui m'ont aidé à comprendre mieux la jeunesse mauricienne avec leurs défis, les questions que je crois vous voyez vous-même, souvent je lis dans les articles de journaux, aussi votre préoccupation pour la société mauricienne, pour les jeunes mauriciens. Vous aussi, vous l'avez, cette préoccupation. Les fléaux qui nous touchent, notre évêque n'a pas cessé de dire les fléaux comme la drogue qui touchent nos jeunes. Aujourd'hui, nous devons reconnaître l'utilisation de tous ces masses médias aussi, la technologie, comment c'est important, mais comment aussi ça peut nuire aussi à une jeunesse. Donc, vous voyez vous-même, il y a de grandes questions. Mais ces jeunes-là, je crois, pour moi, mon message à eux, c'est nous croyons que les jeunes sont bien capables. Et l'Église, avec le pape François aussi, nous dit aujourd'hui comment initier, former les jeunes pour être des leaders de demain, mais les préparer dès aujourd'hui. Peut-être c'est un des points sur lesquels aussi c'est important de croire que les jeunes sont capables, qu'ils peuvent apporter aussi à l'Église et un nouveau regard, apporter à l'Église un souffle, mais ils sont, je crois, pour nous aussi notre trésor. L'évêque le souligne souvent cela. Quel est le conseil en tant que cardinal? Vous avez le titre, ça veut dire quelle responsabilité vous avez? Cardinal, c'est un titre, ce n'est pas une mission. Alors, oui, je garderai le titre, mais je n'aurai aucune responsabilité dans le diocèse. Aucune. Si le nouvel évêque me confie des petites choses, j'accepte dans la mesure de mes moyens, mais moi, il faut que ce soit clair. Même avec le titre de cardinal, ce ne sera pas moi qui dirige le diocèse à partir du 20 août. Vous avez pris des prises de position très éclairantes. Est-ce que vous allez continuer à le faire ou pas? L'esprit nous le dira. Je ne pense pas. J'ai même envie de poser quand même cette question-là. Aujourd'hui, comme il y a une manifestation symbolique contre un prêtre, aujourd'hui devant les péchés, quelle est votre réaction? Franchement, je ne prends pas ça très au sérieux. Bon, vous savez, les prêtres ont été critiqués très souvent. Vous entendez ça vous-même, oui ou non? Les prêtres ne sont pas des stars, ils ont leurs défauts. Et il y en a qui ne se privent pas pour montrer leurs défauts. Mais si les gens veulent manifester, c'est leur droit. Je ne dis pas que j'approuve cela, mais enfin c'est leur droit, je veux le respecter. Vous êtes devenu
sortent de modèle. Qu'est-ce que vous avez à ces jeunes-là pour aller étudier la théologie, peut-être emboîter vos pas aussi, trouver dans quelques années devenir votre remplaçant? D'abord, je crois, notre Église en ce moment a une grande espérance. Nous avons quand même 11 jeunes qui cheminent pour devenir prêtres pour le diocèse de Port-Louis, île Maurice. Et puis d'autres jeunes qui sont dans d'autres missions missionnaires, qui eux, ils sont mauriciens, mais qui iront sur d'autres terres pour servir l'Église, dans d'autres cultures et d'autres pays. Alors, je crois que pour nous, c'est déjà une grande espérance, c'est-à-dire que la moisson est abondante, mais il y a des jeunes qui veulent répondre. Et nous sommes heureux. Nous sommes heureux. La semaine dernière, samedi 13, un jeune qui a été lauréat au Collège du Saint-Esprit, Cédric Lecordier, qui a été ordonné diacre, prêtre l'année prochaine. Donc, il y a des jeunes qui désirent, qui montrent que se donner est un chemin de bonheur. Je crois pour nous, si nous sommes là, nous témoignons aussi que ce chemin de bonheur, aujourd'hui, l'évêque disait dans une vidéo, sa joie d'avoir été évêque, ce qu'il a apporté pour lui. Et je crois que c'est cela qui nous fait tenir aussi, les joies que la mission nous donne, les rencontres, et que les jeunes aussi peuvent découvrir cette joie de sa vie. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? À quel moment est-ce qu'on donne le vicaire, n'est-ce pas? Le vicaire général? Ah, j'ai oublié. Oui. Vous verrez ça aussi dans le petit papier qu'on va vous distribuer. À partir du moment où moi je ne suis plus évêque de Port-Louis, je porte le titre d'évêque émérite de Port-Louis à partir d'aujourd'hui. Et à partir du moment de ce moment-là, toutes les personnes que j'ai nommées à des charges spéciales comme les vicaires généraux, le conseil presbytéral, le conseil pastoral diocésain, toutes ces choses-là tombent. Hein, il n'y a que le collège des consulteurs qui reste, cette petite équipe. Et en temps et lieu, le nouvel évêque nommera lui-même les vicaires généraux qu'il désire, les délégués qu'il désire. Il y a eu plusieurs critiques contre le père Auroi. Oui. Vous ne pensez pas que cette prise de position met l'Église dans l'embarras? Vous savez, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça mette dans l'embarras. C'est son opinion. Je peux ne pas être d'accord avec cette opinion-là. Mais je ne suis pas dans un pays où je muselle les personnes, les empêcher de s'exprimer, ou que je les poursuis parce qu'elles s'expriment. Hein? Ça peut être un peu gênant quelquefois, mais c'est pas un drame. Vous comprenez? On a d'autres chats à fouetter, c'est le cas de le dire. Hein? Il y a beaucoup d'autres enjeux, beaucoup plus importants que cela, qui nous préoccupent, day in, day out, ces enjeux-là. Il ne faut pas la une des journaux, vous savez. On ne met pas sur les réseaux, chaque fois qu'on bouge ci, on bouge ça. Mais il y a beaucoup de travail qui se fait de manière souterraine, et qui c'est beaucoup plus important que ces éruptions dans la rue ou sur un réseau, des choses comme ça. Hein? Il faut se rendre compte de ça. On est obligé de se concentrer sur les choses importantes. On n'a pas le temps de se disperser à chaque fois qu'il y a un petit truc qui lève ici, un petit truc qui lève là. Moi, je lui souhaite d'avoir un ministère heureux, plein de joie. Je ne lui garantis pas un chemin sans problème ou un voyage sans tempête. Ça, nous savons que ça n'existe pas, ça. Mais je lui souhaite de continuer de garder son calme, sa sérénité, qui vient d'une très grande confiance dans le Seigneur qui l'appelle et qui l'accompagne. Et je lui souhaite aussi d'avoir le soutien, l'amitié de ses frères prêtres. C'est très important dans la vie et dans la mission que nous avons. Et puis aussi la confiance et la collaboration de tous nos collaborateurs laïcs qui sont très nombreux. Et moi, personnellement, j'ai été très soutenu par et les prêtres et par les collaborateurs laïcs. Et je peux dire que c'est une grande force, très grande force, même dans les temps les plus difficiles. Et je suis sûr qu'il sera lui aussi soutenu comme ça et qu'il pourra vivre son ministère avec sérénité, dans la joie.
C'est le premier, après plusieurs années. Est-ce qu'il y a un choix à dire qu'il y a ce choix du pape François? Est-ce qu'il Il y y a a... quelque chose à dire qu'il y a ce choix du pape François de choisir un évêque non blanc? Mais ça, je vais vous donner l'adresse du pape François. Vous lui demanderez. Mais ce n'est pas moi qui choisis. C'est pas moi. Moi, j'accueille l'évêque qui est nommé comme un don, comme un frère, mais ce n'est pas moi qui choisis. Ce n'est pas à moi qui dit qu'il est d'accord, c'est au pape qui le dit. Oui, peut-être, bon, c'est vrai, nous sommes différents culturellement, bien sûr. Les prêtres, vous voyez bien dans notre église, nous sommes de multiculturels, de différentes origines, origine française, origine indienne, origine... Donc, moi, je suis plutôt d'une famille où ma grand-mère était musulmane. Il y a une partie de ma famille encore où il y a des musulmans et des catholiques. J'ai grandi ainsi, dans une société à Bakoua, une culture où il y avait très peu de catholiques. J'étais entouré d'enfants et jeunes, amis, musulmans, catholiques, tamouls. J'ai grandi ainsi. Donc, il a été une grâce pour moi. Mais je crois, ce qui est important pour nous, je crois quand le pape nomme, il ne nomme pas en fonction, est-ce que celui-là est un prêtre d'origine créole ou celui-là est un prêtre d'origine francophone. Le but, c'est que est-ce que celui qui est nommé pourra faire la communion, l'unité, à la fois dans l'Église et dans la société mauricienne. Est-ce que c'est un homme d'unité? Je crois que nous avons eu deux grands évêques de communautés blanches, mais qui ont été des hommes d'unité, Monseigneur Jean Mangéo et le cardinal Maurice Piat, des hommes d'unité qui ont, moi je suis frappé à chaque fête, pour chaque fête, que ce soit Diwali, pour chaque fête Idolfi, chaque fête des autres communautés religieuses, Monseigneur Piat écrit un message. Je crois que c'est très frappant. C'est-à-dire que c'est un... Et puis il rencontre, il visite. Je crois qu'il est très apprécié aussi des autres dignitaires religieux. Donc dans ce sens-là, je crois au-delà de la personne, de sa culture, et est-ce que c'est un homme qui va vers? Je crois que c'est cela que, pour moi aussi, je ne suis pas nommé évêque pour me dire je serai l'évêque des créoles. Je serai l'évêque des Mauriciens, l'évêque de cette grande culturalité, moi-même marqué par différentes cultures dans mon identité, mais pour vivre cette mission-là ici à Maurice. C'est surtout cela que nous souhaitons. Très bien. Je vous remercie d'assister à ce moment important du diocèse de Port-Louis, comme vous le savez. Une nouvelle page qui s'ouvre. Merci à toute la presse avec qui nous avons des contacts réguliers. Et nous continuerons ensemble notre chemin. Merci à vous. Merci.